Bonjour les gars, c'est Damien pour la chaîne DMP. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jour d'analyse. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner pour pas louper tous les matchs qui arrivent pour la Coupe du Monde. Allez, c'est parti, générique. Bon les gars, clairement on est à un peu plus d'une semaine de la Copa del Mundo 2K18. Et aujourd'hui j'ai envie qu'on voie ensemble un des trucs les plus importants. Qui va gagner cette Coupe du Monde? Alors en fait j'étais sur un bookmaker histoire de prendre la liste des premiers sortants, les favoris pour gagner cette Coupe du Monde. Donc on va les lister un petit peu tous ensemble, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous donner également 3 joueurs à peu près de chaque équipe, en tout cas les favoris que j'imagine. Alors d'abord, qui est le favori de cette Coupe du Monde? Malheureusement, ce n'est pas toi, mon ami le coq, c'est le Brasil. Donc le Brésil est bien favori avec une cote de 5. Donc j'ai choisi de vous donner à peu près à chaque fois les 3 meilleurs joueurs, ou en tout cas les 3 cadres des effectifs. Alors pour le Brésil, c'est extrêmement compliqué puisqu'ils ont clairement une équipe, ils pourraient faire 2 équipes qui joueraient cette Coupe du Monde. Donc c'est vraiment dur. Et j'ai choisi du coup de prendre un peu à chaque poste. Donc on a pris Neymar, Casemiro et Marcelo. Je pense que ça va être les cadres de cette Seleção. Et vraiment, je pense qu'ils ont des grandes chances d'aller loin dans cette compétition. La gagner, ça, l'avenir nous le dira. Après, c'est extrêmement rare une équipe sud-américaine qui gagne en Europe. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Et en tout cas, ça peut être un problème, une équipe comme ça, elle en est capable en tout cas. Les deuxièmes au classement, c'est tout simplement la Mannschaft. Du coup, l'équipe allemande qui a une cote de 5,25. Alors là, pour cette équipe, j'ai choisi tout simplement Hummels, Kroos et Ozil. Donc voilà, ça va être, je pense, les cadres de cette équipe. Alors la Mannschaft, clairement, ils ont un point fort. Ça s'appelle l'expérience. Rien que ça, mesdames et messieurs. Quand tu regardes vraiment tout leur palmarès, ça fait juste mal aux yeux. Tu as envie d'avoir le nez qui coule. Ils ont vraiment une expérience de dingue. Et pour ça, la Mannschaft, ils pourront s'appuyer, par exemple, sur les phases de qualification où ils ont tout simplement fait 10 matchs, 10 victoires. Rien que ça, tranquillou. Après, c'est vrai que leur équipe commence à avoir un peu de mal à se régénérer, je trouve. En tout cas, ils peuvent toujours profiter de leur centre de formation et surtout de leur club allemand qui garde leurs joueurs. Je trouve que c'est un des seuls pays où ça ne s'expatriait pas, à part des exceptions comme Kroos ou Ozil. Mais sinon, c'est vrai que les joueurs allemands, souvent, ils restent dans le championnat d'Allemagne et je pense que c'est vraiment bénéfique pour leur équipe nationale. En troisième position, on a tout simplement les Espagnols qui ont une cote de 6,50. Alors là, ils vont être accompagnés de leur dernier espoir qui est tout simplement Iniesta. Après, ils vont avoir bien sûr Diego Costa et en défense, le fameux Ramos. Je vous en donne 3, mais pareil, c'est extrêmement compliqué. Ils ont une équipe sur le papier énorme avec Piqué, De Gea et j'en passe, c'est des meilleurs, comme j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est une des équipes qui va leur compter sur cette Coupe du Monde, qui a fait une très mauvaise la dernière fois. Et là, cette année, je pense qu'ils vont vouloir se rattraper et ils ont clairement les armes pour aller loin. Après, c'est sans compter sur une équipe qui est classée juste après, qui est tout simplement la France, les gars. Alors franchement, j'étais étonné. Franchement, je vais vous le dire clairement, j'étais étonné que l'équipe de France soit classée aussi loin. Donc derrière toutes ces équipes avec une cote de 8. Mais ça peut être expliqué tout simplement, par exemple, par la jeunesse de cette équipe. Là, moi, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. L'équipe de France est la 2e équipe la plus jeune en termes de moyenne d'âge dans cette Coupe du Monde. Donc clairement, on va avoir un manque d'expérience par rapport à d'autres équipes comme l'Espagne ou l'Allemagne qui ont vraiment des joueurs beaucoup plus expérimentés. On a des jeunes joueurs. Après, c'est vrai que nos joueurs sont jeunes, mais il y en a, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils manquent d'expérience. Je pense notamment par exemple à Pogba qui est jeune mais qui a plus de 50 sélections si je dis pas de bêtises. Et des joueurs comme Mbappé qui sont extrêmement jeunes mais qui ont du haut niveau récemment en Ligue des Champions face à des grosses équipes. Donc après, ok, ils sont jeunes, mais c'est pas non plus des minots comme l'a pu l'être par exemple Salzbourg. Je suis vraiment en train de comparer la France à Salzbourg. Ah Damien, tu me déçois. En termes de joueurs, ça a été assez simple. J'ai choisi des cadres comme Griezmann, Mbappé ou alors Kanté. Mais bon, bien sûr, vous les connaissez tous. Les Paul Pogba et encore Varane, Lloris, tout ça vont être des joueurs très importants pour encadrer cette jeune équipe. Et clairement, si vous voulez mon avis sur la France, je pense que on l'a vu sur les matchs amicaux, par exemple contre l'Italie, quand même une bonne équipe. On a vraiment l'équipe pour faire une extrêmement belle Coupe du Monde, sauf que le risque que je pense qu'il va avoir, c'est que ça va être soit tout l'un, soit tout l'autre. Je ne pense pas qu'on fasse entre les deux. Ça va être soit clairement l'équipe va exploser et on va faire un très très bon résultat à cette Coupe du Monde, soit je pense qu'il va y avoir une brisure rapidement, c'est-à-dire
sais pas, peut-être en huitième ou en quart, où clairement l'équipe va se faire sortir. Je pense pas, franchement, je pense pas qu'il y ait entre les deux. Bien sûr, je dis ça, mais je ne sais pas contre qui vont tomber la France si jamais le parcours va plus loin que les phases de poule. Après la France, on va retrouver l'équipe de Lionel Messi qui va être tout simplement l'Argentine. Une belle cote à 9, l'Argentine, on va noter un déséquilibre énorme. Voilà, clairement, c'est une équipe qui pourrait être favorite à ce mondial, sauf qu'ils ont vraiment un déséquilibre, hein. Ils ont vraiment tout pour l'attaque. Quand on regarde devant, c'est Messi, Dybala, Agüero, Higuaín, Di Maria, tout est devant. On notera par contre Mascherano, je pense qu'il va être très important pour cette équipe. Je garde mes petits chouchous pour la fin, hein. C'est tout simplement la Belgique, accompagné de leurs meilleurs joueurs qui sont Hazard, Lukaku, De Bruyne, Mertens, que j'aime beaucoup, je voulais pas l'oublier. Donc la Belgique, clairement, je suis assez contrasté, parce que c'est une équipe qui, sur le papier, et une tuerie sur les matchs, voilà, sur la qualification, sur les matchs amicaux, tout ça. Même si récemment c'est pas top, mais c'est vraiment une très bonne équipe. J'adore cette équipe. Mais en compétition, à chaque fois sur les grosses compètes, ils vont jamais loin. C'est vraiment abusé. Donc, est-ce que ça va être la fin de cette série noire ou au contraire, est-ce que ça va se confirmer encore une fois sur cette Coupe du Monde? Ça, bien sûr, je ne peux pas vous le dire, mais c'est une équipe qui a franchement le potentiel pour aller loin, je ne sais plus parler. Ah, j'ai mon petit cocktail belge qui va le ressortir. D'ailleurs, je suis bientôt de passage pour voir mes amis belges à Bruxelles et je n'oublierai pas de passer faire ma petite photo à côté du zizi de Mac and Peace et bouffer une gaufre aussi. Les deux derniers, les gars, je vais aller extrêmement vite, c'est tout simplement l'Angleterre et les Portugais. Mes amis portugais, franchement, je suis désolé d'aller aussi vite, mais c'est une cote à 16 et une cote à 18. Alors, les Anglais, franchement, j'ai vraiment du mal à les voir aller au bout. Franchement, c'est pas encourageant. Je pense qu'ils ont un peu trop confiance en eux. Donc, clairement, je vous déconseille de prendre cette cote. Après, il y a des pour et il y a des contre. Ensuite, les Portugais. Les Portugais, franchement, ils sont assez mal cotés, hein. Une cote à 18 pour les Portugais. Pourtant, ils ont quand même leur star Cristiano Ronaldo et vraiment des bons jeunes que j'aime beaucoup, hein, notamment Silva. Est-ce qu'ils vont réussir à refaire cet exploit de l'Euro, hein, qui clairement voilà, est quand même super bien payé? On va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Ça ferait une bonne musique. Bon les gars, clairement, vous allez devoir choisir dans cette liste, hormis s'il y a vraiment un gros outsider qui sort du lot, mais bon, ça serait quand même très étrange. Vous allez devoir choisir du coup dans cette liste le vainqueur de la Coupe du Monde si vous voulez parier dessus. À savoir que j'ai sorti une formation, hein, comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, où je vous sors mes 14 pronostics pour cette Coupe du Monde, avec notamment le vainqueur de la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment des grosses cotes, il y en a aussi des plus petites. Si vous voulez voir ça, c'est dans la description, vous avez mes 14 pronostics et vous avez un prix réduit jusqu'à samedi, donc profitez-en, puisque après le prix va augmenter, donc si vous voulez, c'est maintenant. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!